Bonjour, alors hier pendant les 12 coups de midi, vous aviez ce candidat qui disait qu'il était intéressé pour voir un petit peu comment se passait la production et l'enregistrement des 12 coups de midi. Donc Jean-Luc Reichmann dit bon ok bah suivez-moi, donc bon bah voilà, il a montré les cadreurs, il a montré donc la fille de Bernard Ménez, hein, qu'on commence un petit peu à connaître. Chose assez rigolote, c'est que on a pu voir Maria, la femme de ménage, et ça, j'ai trouvé ça très classieux que bah, le présentateur connaisse le nom de la femme de ménage qui s'appelle Maria. Donc, franchement, après, bah, vous aviez Olivier. Alors, Olivier, c'est lui qui s'occupe des candidats. Alors, chose assez rigolote, c'est que Olivier, si Olivier avait dit à Stéphane de se comporter autrement, bah, peut-être que bah, les gens auraient plus apprécié le candidat, mais à moins que ce soit eux qui ont dit à Stéphane de faire tel geste ou tel geste. Bon, bah, c'est pas grave. Ensuite, donc, bon, on a vu la régie, on a vu Miss Maboul qui se mettait un petit peu partout. On a vu donc cette personne, j'en parlerai un petit peu plus tard. On a vu Magnéto Serge, Serge Calfon. C'est vrai qu'on entend souvent parler de lui, mais on voit jamais sa tronche. Et puis donc on a vu aussi la personne qui achète les cadeaux pour les candidats. Et on a vu aussi, eh bien on a vu Z. Et c'est la première fois qu'on a vu Z, eh bien, dans les 12 coups de midi, parce qu'on l'a vu dans le documentaire sur Jean-Luc Reichmann, mais on ne l'avait jamais vu dans les 12 coups de midi. Alors bon, vous allez me dire, on voit pas grand-chose, parce qu'elle est dans la pénombre, mais quand même, donc on la voit bosser. Donc voilà, donc ça a l'air assez fastueux quand même, hein. Donc voilà, on a pu voir un petit peu l'envers du décor. Alors, chose que j'aime beaucoup avec Jean-Luc Reichmann, d'après ce que j'ai vu, c'est que ça a l'air d'une personne très fidèle, puisque bah, il travaille avec des gens avec qui il bosse depuis 20 ans, 30 ans, etc. Donc ça, franchement, chapeau pour ce genre de choses. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez rigolo, c'est eh bien la personne qui balance les questions, c'est ce monsieur-là, vous voyez. Et comme par hasard, alors je ne veux pas dire du mal, parce qu'après on va dire que je suis complotiste, hein, mais comme par hasard, quand Jean-Luc Reichmann nous a présenté toutes les personnes qui bossaient avec lui, le seul qui était masqué, et c'était lui. Pourquoi il se masque? Pourquoi il était masqué? Ah, ça c'est une question. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Bye bye.